nous produit des délices sacrées. Avant le jour de l'Église céleste, avant le fin de l'Église céleste, chante sur les flots, marche sur les mers. Prenez vos Bibles. Nous lirons dans notre texte quotidien le psaume 137. Et nous lirons le livre le plus ancien de la Bible, le livre de Job, au chapitre 38. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous plairions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arcs. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi. Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Prenez avec moi dans le livre de Job. C'est juste avant les psaumes. Job chapitre 38 du verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent de l'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort de la glace? Et qui enfante le firmament du ciel? Pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que les surfaces de la ville soient enchaînées. Loue-tu les liens des Pléiades? Ou
détaches-tu les cordages de l'Orient? Et fais-tu paître en leur temps les signes du zodiaque? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Puisse l'Éternel ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce soir, nous sommes à nouveau réunis en cet endroit afin de partager le pain quotidien. Et j'aimerais au moins aviser à l'église, parce qu'il y a beaucoup de gens, il me semble, qui ne comprennent pas la parole. Quand on enseigne les principes, les gens prennent cela à la légère. Quelqu'un fait quelque chose, il va aller expliquer sa vie à une sœur. On ne fait pas comme ça. On n'est pas dans un groupe de prière. Quelqu'un a des problèmes, il va expliquer à un frère. C'est un manque de position. Tu connais pas quelqu'un, tu connais cette personne par l'intermédiaire d'une autre personne. Tu n'avises même pas celui par qui tu as connu la personne. Tu commences à aller visiter la personne et à faire des demandes même. Je n'ai pas le droit d'aller visiter, d'aller voir quelqu'un et commencer à poser des problèmes. Alors que j'ai connu cette personne-là par Niamalo, s'il faut que je demande, je devrais m'approcher de lui. Mais ici, beaucoup de gens ne respectent même pas ça. Ça montre un comportement médiocre, un comportement mondial. Parce que celui à qui tu iras demander, il va faire. Après, il viendra encore me voir. Tu deviens qui là-dedans? Quand il vient me voir, c'est pour décrier ton comportement. Il y a des gens qui visitent des églises. Dans des églises où les gens sont 2000 et 3000, on a déjà escroqué des cinquantaines, des centaines de millions. Vous savez, ils ont une histoire selon laquelle petit yandé. Il va te raconter qui tu es, il va te dire ta femme, il va parler de tes parents. Il va prendre l'identité de quelqu'un que toi tu connais. Oh non, je suis maintenant à Pokola, je travaille là, mais tu vois, je travaille dans une société, on a besoin des ampoules qui font pousser les bœufs. La vitamine Yabango, on vend ça à Pointe-Noire. Si tu achètes l'ampoule, c'est 10 000. Toi, tu vas vendre, c'est 20 000, tu vas vendre à 60 000. On va faire les achats de 10 millions, 20 millions, 30 millions, même 60 millions.
Toi, on t'a fait miroiter le ciel. Donc, à l'instant, tu te vois déjà millionnaire. Si je n'étais pas vigilant, beaucoup allaient déjà pleurer ici. Ils font ça. Et pour qu'ils prennent du renseignement, d'autres viennent à l'église ici. Il y a un, celui-là, je vais le faire bastonner. Il vient à la maison. Ça fait 2 fois. La 3e fois, je le livrerai à la police. Ça, monsieur, il vient gros poser, porte les costumes. La première fois, il s'est présenté comme étant diabétique. La 2e fois, avec les éloges, tu es un vrai serviteur de Dieu. J'ai dit, je n'ai pas besoin que toi tu me le dises. Dieu m'avait appelé, m'avait dit que j'étais son serviteur. Donc c'est pas une prophétie que tu vas faire. Tu as un problème, dis quel est ton problème. Oh non, j'ai eu le boulot, mais je n'ai pas de déplacement pour couvrir le mois. Il me dit, oh non, j'apporterai mes 10 mes offrandes. J'ai dit, c'est faux. Dis ton besoin, je te donne le déplacement et tu dégages. Si tu avais besoin de Dieu, tu serais venu à l'église. Et il n'est plus jamais venu à la maison. Le jour qu'il reviendra, c'est la police. J'avais déjà avisé la police. La police m'avait signalé le jour qu'il vient, appelle-nous seulement. Le jour qu'il viendra, j'achète un jus, j'achète un sandwich, je le nourris bien. Pendant qu'il est en train de manger, quand ça tend à finir, la police vient et le prend. Pour aller répondre là-bas parce qu'il fait partie d'un groupe de malfaiteurs. Et ils sont maintenant nombreux. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, dimanche, un frère qui était ici, bien, et frère Germain, comme toujours, lui, il aime faire bien son travail. Il a côtoyé, a pris son numéro, l'a appelé, qu'il voulait aller le voir parce qu'il a vu que c'est un nouveau. Il appelle, il dit, non, viens, il n'y a pas de problème, je suis là. Quand frère Germain arrive sur le lieu, le monsieur ne répond plus, ne prend plus le téléphone. Il a appelé plus de 9 fois. Frère Germain est venu me voir. Frère Gaëtan, hier, on l'a appelé chez lui. On lui a dit, tu vas gagner 9 millions. Bénéfice qui est à 18 millions. Moi, je prends 18 millions. 9 millions, toi, tu prends 9. Mais salade on fait souvent ça. Je n'ai jamais vu un homme d'affaires qui a l'habitude de faire quelque chose. Et d'emblée change de partenaire et va prendre quelqu'un avec qui il n'a jamais travaillé. Dans les affaires, on ne fait pas ça. Vous voyez, lui n'a pas de parents à qui ou des amis avec qui il peut travailler. J'ai dit à Gaëtan, est-ce que ce monsieur t'a déjà donné 10 000 ou non? Il t'a déjà donné 5 000 ou non? Même 1000 francs que ça et aujourd'hui, il veut te partager 9 millions. Mais tu as fait quoi pour gagner 9 millions au hasard? Et Frère Branham est un prophète. Il ne croit pas à devenir riche du jour au lendemain. Et ce sont des réseaux qui vont se transformer en cartel. Se transformeront en groupe de violence. La prière est que la sécurité fasse son travail. Ça ne compte que sur votre vigilance. Dans les églises où on a pris des dizaines de millions, quand il approche un frère, on lui miroite comme ça, on va gagner 18 millions. Donc, Boubia et Kaka. Frère Gaëtan hier a causé avec un blanc. J'ai dit, tu n'as pas causé avec un blanc.
Il dit, pasteur, j'ai causé avec un blanc. Il est à Atlantique. J'ai dit, dans notre téléphone aujourd'hui, il y a des options où tu peux modifier ta voix, ça devient celle d'un blanc. Quelqu'un peut s'exercer longuement et développer sa voix, il peut fermer les narines et commencer à parler et après il devient chinois. Vous voyez? Là, c'est un Ouest africain. Vous voyez, il va parler son bambara. Il était chaud. Il a commencé à bouillonner. Heureusement qu'il est arrivé, je lui ai dit, oublie ça. Parce que 9 millions, je vais apporter ma vie. Quand vous dites votre offrande d'amour, je peux payer mes offrandes. Parce que c'est bon. J'ai dit, oublie ça. Donne-moi le téléphone, forme le numéro. J'ai dit, monsieur, tu n'as même pas donné 50 000 à mon frère, ni 100 000. Tu n'as jamais fait ça, même pas 10 000, 5 000, 1000 francs, même 100 francs. Et aujourd'hui, tu veux lui donner 9 millions. Mais tu es plus bon qu'un bon samaritain. Il dit, mais c'est beaucoup d'argent. Je lui ai dit, ton argent, on n'en a pas besoin. Va donner à des parents. Tu n'as pas des gens qui souffrent dans ta famille. Pour que tu donnes à un inconnu qui n'est pas membre de ta famille. Vous voyez, c'est très dangereux. Très dangereux. Et l'ennemi, avant de vous côtoyer, il vient, il va rester là. Il n'y a pas longtemps, j'ai arrêté à la maison le monsieur qui venait demander de l'argent à l'Institut. Frère Désis, tu te souviens? Je l'ai pris en... Il est passé un dimanche, il va s'adresser à Saint-Plice. Au nom des gens qui priaient ici, ne prient plus ici. Saint-Plice l'a regardé. Il dit, non, ils sont maintenant à 7 d'année dans l'avenue du temps. Après, il est venu. Certainement qu'il est venu ici, il a demandé le domicile, on lui a expliqué la maison. Quand il arrive, il trouve les dates. Il dit, je veux voir le pasteur, c'est une urgence. Frère Jean-Claude dit quoi? Mais assieds-toi d'abord. Il était chaud. Donc, je vais me voir, il y a quelqu'un qui est. Je ne m'intéressais pas. Lui, il est en train de chauffer. Après, je suis sorti, je me suis assis. J'ai dit, oui, frère. Où est le problème? On a prié d'abord. Non, homme de Dieu, ma femme, on va l'opérer maintenant, on va le faire la césarienne. Si je n'avais plus d'argent, c'était bon de prier. Je l'ai regardé, j'ai dit, toi là vraiment, c'est vraiment formidable quoi. Toi tu ne me connais pas. Il dit, je suis un frère, je crois parce que c'est pourquoi j'ai dit, arrête. Pourquoi tu laisses le diable remplir ton cœur pour venir tromper un serviteur de Dieu? Vous savez pourquoi Dieu ne tue plus les gens? Parce que si quelqu'un vient me mentir et qu'il meurt, on viendra casser ma maison. On va brûler mes parents. Risque même de me tuer. Les gens ne croiront pas que c'est Dieu, ils vont dire que c'est de la sorcellerie.
Dieu connaissant l'esprit des gens des derniers jours, même si physiquement tu ne peux pas mourir, spirituellement tu es mort. Tu pars là avec des fléaux que tu n'as jamais imaginé dans ta vie. Et les gens trouvent que c'est de la joie. Voilà pourquoi les gens souffrent. Je lui ai dit, toi tu ne te souviens pas de moi. Mais vraiment, ta femme là, elle est Jésus. Il y a une année de cela, près de 2 ans, tu es venu me voir. Que pasteur, que tu as voulu me monter, me faire l'adolescence. C'est lui qui me l'avait amené, c'était Frère Clément. C'est grave, il faut que vous il ressemblait à Frère Clément que je me suis dit, ça c'est le grand frère de Frère Clément. J'ai fouillé dans ma poche. J'ai dit, je n'ai pas d'argent, je vais donner 25 000. Merci, pasteur. Merci. Homme de Dieu, si tu n'étais pas là, il est sorti, il est parti. Un mois, 2e mois, il revient, il commence à se mettre derrière le bâtiment de la grande salle de l'Institut. Donc, il voit les frères, il s'approche. J'ai une ordonnance. J'ai dit, bon, ta femme était morte. On l'avait déjà enterrée. Maintenant, il y a 9 jours. Oh, je suis venu pour arranger ça. J'allais lui donner un coup de poing sur la tête. J'ai dit, c'est pro. On va taper le monsieur ici. J'ai des images. Je pourrais vous les donner. Alors, il s'est transformé. Pardon. J'ai ri. Tout le monde à la maison, j'ai appelé Daniel. Daniel, viens voir le monsieur ici. Parce que ce moment-là, il faut le montrer à tout le monde. Je dis, bon, maintenant, on va faire de quoi? On va faire quoi? Tu vas d'église en église pour escroquer les gens. Mais tu ne vois pas que tu es maudit. Donc toi, tu crois que moi, je suis idiot. Mais à l'institut, j'allais te faire arrêter. Heureusement que sentir Gekima. On voulait te faire bastonner, te déposer. Et on change de quartier, on vient maintenant chez nous. Tu nous suis jusqu'ici. Mais si c'est l'église, là où on prie pour les malades, c'est à l'église. Va écouter la parole. Donc ta femme là, donc que tu as même que foi, même que vous mourrez. Jésus. Ta femme là ne fait que mourir ressusciter comme Jésus. Pardon ça. Oui. Marche comme un caméléon. Dès qu'il a ouvert le portail, moi je quitte la véranda, j'ouvre le portail comme ça, le monsieur a disparu. Je n'ai jamais vu un coureur comme lui. Il a disparu. Ils sont prêts. Ils ont repris à nous visiter ici. Toi, tu vas croire que c'est un bon frère. Depuis la nuit des temps, les escrocs ne sont plus sales. Si tu vois quelqu'un sale en train de te manigancer dans les problèmes d'argent, comprends seulement qu'il a fait. Donne-lui ce que tu as. Je sais bon nombre de mendiants. Un à Brazza, il vivait à Météo. Il avait construit
sa maison. Il avait sa femme et ses enfants. Ses enfants partaient à l'école. Mais il faisait le fou. Et il demandait de l'argent au marché total. Et un jour, c'est ma grande sœur qui le croise en plein compte de la gendarmerie, en train de s'échanger, d'enlever ses habits sales et de porter les plus beaux habits. Et lorsqu'il finit, il cache les habits sales. C'est la grande sœur qui saura. Il s'est mis même à genoux pour supplier la grande sœur. Il lui a montré sa maison. Il dit ne me dévoile pas. La grande sœur lui a dit va continuer ma somme de veille. Un monsieur propre chez lui, tu n'as aucune idée. Mais il chantait très tôt le matin à la maison. Les gens croient que papa est allé travailler. Du matin jusqu'à 16h, 17h, c'est un yéza en plein marché total. 17h, 18h, le gars rentre avec le butin à la maison. Toujours bon le vie. C'est aussi une forme d'intelligence. Hein? C'est un prix à payer si c'est ça que tu vas être. C'est bien, mais la parole dit, j'étais petit et j'ai grandi, je n'ai pas vu le juste être mendiant. Mais ces esprits sont là. Ils veulent prendre à tout prix ce que eux n'ont pas travaillé. Alors prenez garde. Dans les églises ici, ils ont eu les gens parce que les gens ne veulent pas payer la dîme. On lui dit tu vas gagner 20 millions. Le diable lui dit déjà 20 millions, que foutu déjà 2 millions à 10. Après, il y a quelques zones offrant de faire l'outil-là même dit. Après, il te dira l'offrande doit dépasser au moins la dîme. Donc, la 20 millions, il y a un qui bat déjà 5 millions. 20 millions, il va pas avoir 5 millions. Mais aussi, pourquoi? Mais il y en a qui croient. Il n'a pas encore eu l'argent, le diable l'a déjà ensemencé. Et il refuse d'aller consulter le pasteur. Et quand il va faire les dépenses, terminé. Dès que tu payes les produits, ceux chez qui tu as acheté les produits disparaissent. Quand ils viennent pour rejoindre là où le lieu de livraison, le blanc n'y est plus, il n'a jamais existé. Et tu te retrouves avec des sachets, tout ça là, parfois des pénicillines. Parfois du foufou, parfois c'est du sel. Et tu commenceras à pleurer. Entre-temps, tu es allé hypothéquer les papiers de la parcelle pour prendre 2 ou 3 millions pour faire des achats. Et vous voyez, et là, déjà les problèmes commencent. Ils ont terminé l'argent dans les églises. Je pense qu'ici, ils ne gagneront pas. Ils échoueront. C'est un problème d'intelligence. L'intelligence la plus développée va gouverner sur l'autre intelligence. Et si vous allez penser qu'être plus intelligent, plus prudent que le pasteur, plus avisé que vous allez perdre de l'argent. C'est un réseau dangereux. Alors prenez garde. Quelqu'un vous consulte, consultez d'abord le pasteur. Mais beaucoup ont perdu de l'argent. On lui promet 50 millions. Lui dit
Vous voyez, c'est ça l'incrédulité. Apprenez à adopter dans votre vie les bonnes manières de faire. Pour ne pas devenir victime d'une escroquerie. L'argent qu'on gagne facilement n'a aucun caractère et on n'y accomplit rien avec. Même si tu construis des maisons, tu finiras par les dilapider. Jusqu'à ce que la loi de correspondance te ramène au niveau où tu étais, voire plus bas. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le croyant dit. Ce que la parole dit aux croyants. Nous venons de lire dans la parole de Dieu comment David est en train de parler au chef des chantres. David était un roi selon le cœur de Dieu en Israël. On va prendre quelques minutes. Un roi selon le cœur de Dieu. Lorsque Dieu avait fait sortir son peuple de l'esclavage du pays de l'Égypte, la Bible dit que par un prophète, Israël était délivré du pays de l'Égypte. Parce que la délivrance viendra à nous que par un prophète. Par un visionnaire, par un révélateur de la parole divine écrite. Vous voyez, par un prophète, Israël fut délivré du pays de l'Égypte. Et par un prophète, Israël était gardé dans le pays. Par un prophète, Israël était conduit dans le désert. Donc, à aucun moment où Dieu a laissé son peuple sans qu'il y ait un prophète. Quand Israël est resté sans prophète, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'y étaient plus. Vous voyez, et l'homme Israël marchait dans l'ombre. C'était une période très sombre pour Israël. Parce que quand un peuple n'a pas de révélation, ce peuple n'a pas de frein non plus. Et un véhicule qui roule sur la chaussée à grande vitesse et qui n'est pas dans son dispositif de freinage, je crois qu'il y aurait des grandes catastrophes. Il générerait un chaos. Vous voyez? Et la révélation est la lumière pour le peuple. C'est le ainsi dit le Seigneur. Lorsque la révélation est transmise au peuple, le peuple peut maintenant voir. Et le peuple a maintenant l'instrument de freinage. Quand il y a un danger, le peuple peut s'arrêter juste à temps. Vous voyez, il n'y aura pas, oh non, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas de dessin. Quand les chauffeurs se cognent par l'arrière, suppos. Il y a un terme en français, racombolage.
Vous voyez, où les véhicules vont se cogner. Vous comprenez? Et quand il n'y a pas un prophète qui donne ainsi dit le Seigneur, le peuple est dans le chaos. Israël est entré dans le pays que Dieu leur avait promis. Et il ne devait pas imiter les nations au milieu desquelles il vivait. Le monde n'est pas un modèle pour nous. C'est la raison pour laquelle nous ne devrons pas nous conformer à la vie du monde. Mais nous avions de la lumière parce que nous avions reçu la révélation. Nous avions reçu un prophète. Et nous sommes plus haut. Mais Israël commençait à imiter, désirer le modèle des nations. Alors que c'était des nations païennes. C'était des nations qui étaient dans l'idolâtrie et dans toutes les pratiques obscures. Et Israël a commencé à aimer leur modèle de gouvernance. Alors que ils avaient un modèle véritable, que leur roi était Dieu. Et Dieu parlait aux prophètes par l'intermédiaire de la vision, qui est le ainsi dit le Seigneur. Et le prophète parlait au peuple. Le prophète exprimait la pensée de Dieu. Donc il leur donnait la parole parlée. Mais le peuple est allé voir le prophète et a commencé à réclamer: donne-nous un roi. Le prophète était surpris de voir le peuple réclamer un modèle différent du sien. Il dit: oui, nous croyons en Dieu. Lui, il dit: mais Dieu est notre roi. Oui, mais nous voulons un roi physique. Et ils ignoraient que leur roi c'était Dieu incarné dans le prophète. Que le prophète était le trône de Dieu. De rejeter le prophète, c'était rejeter Dieu. Samuel était déçu. Vous voyez? Et Dieu dit: ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qui les ont rejetés. Frère Branham a prêché le roi rejeté. Et ils ont choisi pour roi Saül. Saül, fils de Kis, fils de Benjamin. Vous voyez? La royauté en Israël appartenait à la tribu de Juda.
Quand Moïse a béni le peuple d'Israël, c'était Judas qui était choisi pour roi. Quand Jacob le père, le prophète, a béni lui-même ses enfants, un prophète ne vient pas pour contredire un autre. Lui aussi, la royauté était à Juda. Mais voilà que Israël vient de choisir un homme qui n'est pas de la tribu de Juda. Vous voyez, c'était déjà une erreur. Saül a commencé bien. Il a mené Israël dans les gardons. Et Dieu devrait leur donner un homme, un roi selon son cœur. Vous connaissez l'histoire comment David était choisi. Que Dieu ne choisit pas, ne regarde pas à ce que regardent les humains. Lui n'avait aucune instruction, n'avait aucune civilisation, civilisation moins zéro. Il vivait du charbon et tout. Je ne sais pas si combien de fois il se lavait. Il rentrait le soir, il partait très tôt. Il était un rouquin, un genre de loulou. Il avait la peau tachetée. Vous voyez, il n'était pas un mignon garçon, pas comme les films le présentent. David était différent de ce que le cinéma présente. Mais pourtant, c'était le choix de Dieu. C'est lui qui devrait délivrer Israël. Il avait battu l'ours et le lion. Et il avait battu Goliath. Lui, ce jeune homme. Vous voyez, quand il est monté au trône, et il a mené Israël de victoire en victoire. David n'est jamais allé en déportation. Le seul temps où il a connu la misère, c'est quand le péché est rentré dans sa maison. Lui a convoité la femme de son soldat et il est allé avec. Et il a fait tuer son soldat. Vous connaissez l'histoire. Le prophète est venu à lui en mystère. Et le coupable était le roi lui-même. David s'est repenti. Cet enfant mourut. Mais de cette union naquit Salomon. Celui qui devrait prendre le trône. Vous voyez, cela est quelque chose de très capital. Salomon était le fils de Bathsheba. Vous connaissez l'histoire. Cette femme qui autrefois appartenait à un homme qu'on appelait un fou, qui battait cet homme, cette femme, sans raison, qui la battait, qui les battait. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? David, un guerrier, n'est pas allé en captivité. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Un homme loin de l'Éternel. Il disait que l'Éternel est mon berger et je ne craindrai de rien. Vous voyez, l'Éternel était son berger et lui ne craignait rien. Et si l'Éternel est votre berger, vous n'allez rien craindre. Mais vous savez, le monde est maintenant pourri. Un homme a dit, l'Éternel est mon berger et je ne craindrai rien. Il s'est retrouvé à la Cour pénale internationale. Vous voyez, le chef d'accusation principal
de ce qu'il s'est présenté à la CPI, parce qu'il a dit l'Éternel est mon berger et je ne craindrai rien. C'était Blé Goudé, le directeur de campagne, le chef en consultation politique de Laurent Gbagbo. Vous voyez, le procureur a dit, Blé Goudé a dit, le premier chef d'accusation, qu'il est l'Éternel des armées. C'est lui à l'Éternel des armées. Vous voyez comment le monde est corrompu. Comment un procureur de cette trompe-là peut ignorer la connaissance de la Bible. Et premier chef d'accusation, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. C'est lui le chef de guerre. Si vous suivez ça, vous allez rigoler. Et lui il a dit, si vous suivez ça, vous allez rigoler. Et lui il a dit, le problème pour lequel je suis ici, c'est que j'ai dit l'Éternel est mon berger. Mais cela est tiré d'un livre saint appelé la Bible. Madame le procureur, je suis ici à la CPI pour ça. Mais la CPI n'aura pas suffisamment de pièces s'il faut enfermer tous ceux qui disent l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. David était un soldat et il allait de victoire en victoire. La seule fois où il est devenu fugitif, c'est quand le péché est rentré dans sa maison. Et tout péché est en dehors du corps. Et le péché qui amène la souillure, c'est le péché du sexe. Vous voyez, un fils de David a déshonoré sa propre sœur. Et le frère de la sœur a tué son frère. Et un autre fils s'est rebellé à chasser son père du trône. Abraham dit c'était le péché de David. Vous voyez, il devrait payer pour ce péché-là. Et la malédiction ne serait ôtée qu'après que le péché soit expié. Pardonnez, oui. Mais tu dois payer pour le mal que tu as fait. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mascotte. C'est un Dieu d'amour. Et son principal but, c'est corriger ses enfants. Il châtie et reprend ceux qu'il aime. David n'est jamais allé à Babylone. Mais sous l'onction de Dieu, de la même manière qu'il disait du haut de la montagne qu'ils ont percé mon côté, aucun soldat n'avait percé le côté de David. Cela était une préfiguration. Vous voyez, d'un autre roi, vous voyez, d'un royaume qui devrait se tenir sur la même montagne, dans le côté devrait être percé. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu sur David est en train de prédire l'avenir. Et David s'est tenu là. Et il dit sur les bords des fleuves de Babylone où nous étions assis. Si la prophétie est sortie, peut-être qu'elle ne nous concerne pas nous qui sommes ici. Peut-être qu'elle ne concerne pas ceux qui écoutent ceci. Elle peut être prononcée pour un peuple dans un temps lointain. Quand David parlait, il parlait d'un peuple dans un avenir lointain. Vous voyez comment
sa vie à lui était la parole. Et elle devrait toujours s'accomplir. Il dit sur les fleuves, les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis. Et l'un de nos vainqueurs nous demandait de chanter les cantiques de Zion. Et un des autres, les oppresseurs, nous réclamaient la joie. Et nous leur répondons, comment pouvons-nous chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Vous voyez, il faut qu'il y ait concordance entre l'esprit qui domine sur vous et la chose qui est à l'intérieur. Vous voyez, il faut qu'il y ait concordance entre le dos du livre et le dedans du livre. David est en train de prédire la vie du peuple d'Israël. Alors que lui n'est jamais allé à Babylone. Ce n'était que l'esprit de prophétie sur lui. L'onction du Dieu très haut. C'était un homme consacré. Il était toujours dans la joie quand on lui demandait d'aller à la maison de l'Éternel. Vous voyez combien cela réjouit le cœur de Dieu quand un homme est dans la joie d'aller écouter la parole. Comment l'Éternel est dans la joie quand nous l'écoutons et nous nous appliquons à la mettre en pratique. Car nous ne devrons pas être simplement des auditeurs oublieux. Car heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent, surtout ceux qui gardent les paroles, qui gardent les choses qui sont écrites dans cette parole de la prophétie. Lis, tu es béni. Écoutez, tu es béni. Et quand tu gardes, vous voyez, c'est toi qui es vraiment courageux. Car il y a plein de gens qui lisent. Et ils la lisent comme un roman, comme un livre de littérature d'un genre bizarre. D'autres lisent pour s'en moquer, pour chercher des erreurs. Et nous lisons pour en tirer des socles, pour en tirer des principes, pour en tirer des profondeurs. Vous voyez, et prendre ce qui est là entre les lignes. Cette manne qui était cachée aux yeux des sages et des intelligents de ce monde. Et David était ce tabernacle qui avait rédigé ces psaumes. Il l'a fait sous l'onction du Saint-Esprit. Il était en train de prédire l'avenir d'Israël. Il me semble que notre vie avait été déjà préparée avant que nous venions au monde. Gloire soit rendue à Dieu, cela n'est pas une raison de tomber dans la fatalité. Vous voyez, et que tu es dans les difficultés, tu dis, mais c'est Dieu lui-même qui avait fait comme ça. S'il nourrit les oiseaux du ciel, et les ciels les moissonne. J'ai vu des gens abandonner la parole à cause de cela. Non, on ne doit pas tomber dans la défaite de cette manière-là. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que si tu ne travailles pas, la parole a déjà prédit que tu ne mangeras pas. Alors la disette et la famine te surprendra comme un brigand.
Vous voyez, et t'amènera en captivité. Vous voyez, où tu ne pourras plus vivre la liberté. Où tu seras soumis à un autre régime, comme l'enfant prodigue, loin de la terre de ses pères, loin de la maison de son père. Il a commencé à manger la nourriture des pourceaux. Les pourceaux ont réclamé leur droit. Et il a commencé à manger ce que les pourceaux délaissent. Ce que les pourceaux ne mangent même pas. C'était ça maintenant sa nourriture. Tu es tellement descendu plus bas que tu deviens plus bas que le diable même. Ce que le diable dit, même ça, moi je ne peux pas. Et toi quand même tu fais. Vous voyez, c'est tout un problème. Mais quand il est rentré en lui-même et il a pris la résolution, en pensant tout simplement, dans la maison de mon père, même les mercenaires, ils ont à manger. Pourquoi je veux mourir de faim et mourir loin de ma terre natale, loin de la maison de mon père, comme le saumon. Vous voyez l'enfant, le jeune homme riche, l'enfant prodigue, avait un fils de bac. Sur le chemin de retour, le père divinement avisé, lui aussi a quitté la maison. Et il contemplait dans la vallée. Il contemplait dans la plaine. Il contemplait dans la prairie. Et quand il a vu le fils être de retour, vous voyez, il est descendu et il l'a embrassé. Il ne l'a pas rencontré dans sa demeure, mais c'était dans les airs, entre la maison des pourceaux et la maison du père. Vous voyez, il avait déjà fait un pas. La décision était déjà prise. Il avait compris que ça, ce n'était pas sa vie. Mais il n'avait pas la force. Non, décide encore. Même ici, la vie qui te reste, même ici, ce qui te reste ne te ramènera peut-être pas dans la maison du Père. Parce que le diable te dira maintenant que tu n'as plus de réserve. Et tu es coincé, tu deviens clandestin en France. Comment tu feras pour repartir dans ton pays? Non, ça c'est le diable. Si tu veux revenir, tu reviendras. Et il rapatrie toujours des gens. Fais-toi prendre tout simplement. Tu n'auras rien à dépenser. On va te rapatrier. Et c'est le gouvernement qui supportera les frais. Et on te prendra, te mettra en prison. Au moins tu aurais rejoint la terre natale. Et plus tard rejoindre la maison de ton père. Là où au moins tu pourras jouir de ta liberté. Le père le changea une nouvelle robe. Et tu as un agneau pour lui. Choisis les agneaux gras, les vaches grasses, et il donna un festin. Le fils aîné se fâcha. Vous voyez, parfois Dieu prend soin d'une manière particulière à ceux qui rétrogradent. Si tu n'as jamais été malade, tu ne sauras pas apprécier la bonne santé. Cet après-midi, j'étais au grand marché. J'avais besoin d'une poupée pour ma fille. Et j'arrive dans une boutique, il y avait un monsieur qui utilisait un iPad dont l'écran cassé.
J'ai regardé, ça fait plusieurs fois que je lui ai déjà parlé. J'ai dit, monsieur, c'est très dangereux tel que tu utilises ton appareil là. Les verres là, ça se casse en s'effritant. Et c'est des petits morceaux. Chaque fois que tu poses ton pied, il y a des morceaux de verre qui s'incrustent sur ta peau. Chaque fois que tu commenceras à agir, une fois que tu as ramassé les débris, avec les travaux, ces morceaux commenceront à s'incruster profondément. Le jour que ces morceaux de verre rentreront dans une veine, ils rentreront dans la circulation sanguine, arrivés au niveau du cœur, ils commenceront à couper ce qu'on appelle les valves. Et tu vas en mourir. J'ai déjà suivi des documentaires où quelqu'un il voulait se battre, l'autre ne voulait pas. Il voulait se battre, l'autre ne voulait pas. Il a pris une bouteille et il a cassé. Lorsqu'il a cassé, un morceau de verre est rentré dans sa peau, est rentré dans une veine. Et lorsqu'il a avancé pour vouloir enfoncer, le tesson chez son ami, le type s'est affaissé. Et on ne comprenait pas ce qui était arrivé. Lorsqu'on a fait l'autopsie, on a trouvé que ces valves étaient coupées sur la vie. Et lorsqu'on a examiné, on a trouvé des morceaux de verre. Alors qu'il venait de casser tout simplement. Entré dans une veine principale qui ramenait le sang droit au cœur. Morceau de verre a tailladé son cœur et il en est mort. Mais le monsieur qui vendait là, il dit oh non, même mes téléphones et les écrans sont cassés. C'est Dieu qui garde. Je l'ai regardé. J'ai dit il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre. Je crois ça que Dieu garde. Combien même tu connais que le soleil donne le cancer, tu vas t'exposer au soleil du désert. Et Dieu te gardera. Maintenant que tu sais, prends soin de couvrir ton téléphone et ton appareil pour éviter le pire. Le type ne s'en occupait pas de moi. Il dit regardez-moi les gens comme ça, c'est Dieu qui garde. J'ai dit Daniel, allons-y. Il y a tellement de Dieu qui garde les gens ici. Et ceux qui en sont morts ont fait quoi? Ils n'ont rien fait de mal. Vous voyez, un petit accident. Et toi qui as ce savoir que ces vers-là, un jour ça peut te tuer. J'ai suivi ça dans 1000 morts insolites. Comment les gens meurent de façon subite et d'une manière insolite. C'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à prévoir, mais qui est arrivé. Vous voyez, un jour, une jeune fille est sortie de sa maison. Elle regardait les ouvriers qui travaillaient devant chez eux. Elle a traversé le jardin. Elle a commencé à s'exhiber. Et elle a enlevé sa jupe. Elle est restée comme dans une sorte de maillot de bain. Et elle s'exhibait devant les ouvriers. Un ouvrier avait ce qu'on appelait une tondeuse. Ou une perceuse. Ouais, c'était une grosse machine qu'il poussait. Le monsieur a perdu le contrôle. Il était maintenant distrait par la présence de la fille. Et lorsqu'il a regardé la fille,
La machine est allée cogner sur un bloc en béton. La lame de la machine s'est détachée et a coupé la fille en deux. Elle en est morte. Les gens n'en comprenaient pas. N'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Vous voyez, c'est une mort insolite. Et ce qu'il avait amené là, c'est un esprit de prostitution. Elle a voulu aller allumer des hommes. Et l'autre a perdu l'attention. Elle ne pouvait plus diriger la machine dans la bonne direction. Et quand il y a eu choc, c'est elle qui a provoqué l'accident qui en est mort. Vous voyez, pour montrer que Dieu n'est pas injuste. Il ne frappera pas l'innocent à la place du coupable. Et chacun récolte le mal du péché qu'il a commis. L'esprit de David, c'est ce qu'on appelle l'esprit des bien-aimés. Parce que Fabalam nous dit David signifie bien-aimé. Mais le bien-aimé, en esprit, s'est retrouvé à Babylone. Lui-même n'y est pas allé, mais sa descendance plus tard y est allée. Vous voyez, David n'est pas allé à Babylone, mais il avait vu la déportation de son peuple. C'était sa descendance. Si même vous-même vous restez intact, prenez soin de placer votre descendance et de la garder dans l'alliance de Dieu. Parce que si vous-même vous n'êtes pas déporté, au moins les descendants risqueront d'être déportés. On a arrêté les rois d'Israël et on les a menés en captivité. Vous voyez, la sémence de David est allée en captivité là-bas. Il n'y avait pas d'excuse. Oh, on l'enlève, telle partie, on l'était parti. Non, tout le monde. Depuis le roi jusqu'au concierge. Aux personnes âgées jusqu'aux nouveau-nés. Aux vieilles femmes jusqu'aux petites filles. Et quand vous êtes déporté, vous êtes à la merci du peuple qui a dominé sur vous. Et Babylone signifie confusion. Vous voyez, c'est les païens, les Babyloniens. Et c'est eux qui devraient gérer maintenant les enfants d'Israël. Vous voyez, le péché, Dieu finit toujours par le réclamer. La Bible dit qu'il y eut une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Il y a eu David. Il y a eu Salomon. Il y avait Saül. Il y a eu qui? Du temps de Roboam. Le royaume se divisa en Roboam et Jéroboam. Celui-ci était le royaume de Juda. Celui-ci était le royaume d'Israël. Dont la capitale était la Samarie. Celui-ci donna le 7e roi Akab. Vous voyez, c'était du temps du roi Akab. Et de l'autre côté, il y avait Josaphat, un homme juste. Vous voyez, et Dieu devrait visiter son alliance. Akab périt dans le champ de bataille parce qu'il voulut récupérer ce qui était à eux. Parfois la promesse est pour nous.
Mais peut-être ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Peut-être que ce n'est pas toi qui vas ramener le butin. Vous voyez, si la royauté est à Juda, elle restera à Juda. Et quand le fils de Kis, le fils de Benjamin est passé au trône, vous voyez, il a ramené le chaos en Israël. Il a ramené l'idolâtrie. Il a ramené le compromis. Il a ramené la désobéissance au prophète. Le prophète, il dit exterminer tout. Les Amalécites, mais lui il a gardé le roi des Amalécites. Et il a fait même alliance avec lui. Et il était content. Vous voyez, et quand le prophète est venu à décapiter le roi des Amalécites, et il a proposé le jugement pour Saoul, parce qu'il avait fait une chose qui avait déplu à Dieu. Les ordres étaient clairs, vous n'épargnerez rien. Que ce soit les vieilles, les bébés ou le bétail, vous détruisez tout. Si Dieu dit que vous devrez vous débarrasser de tout péché, vous devrez vous débarrasser de tout péché. Il n'y a pas de péché que nous devrions garder comme étant des péchés mignons. Oh non, péché viniel. Mais ça, c'est quel genre de péché ça? Un péché mignon. Hein? C'est quand même bon. Hein? Et puis ça comme moi et c'est bon. Et ça, c'est une église qui croit au péché mignon. Le péché restera le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité arrête monsieur l'incrédule. Et ça n'arrête pas Dieu dans ses actions. Donc quitte à nous quand la parole a donné l'ordre, nous devrions nous conformer. Nous devrions nous conformer à ce que la parole a déclaré. Vous savez, j'étais en train de parler à des bien-aimés. On va terminer. Toujours un problème qui se joue. Oh non, il me semble que Dieu est en train de nous abandonner. Il bénit seulement les autres, mais nous, il nous a abandonnés. C'était hier. J'ai dit c'est faux. Dieu n'abandonne pas. Quand vous décidez, Dieu vous soutient. Dieu aime la décision. Il y a une puissance qui émane de la décision. Tu décides de te marier. Vous voyez? Une fois que tu as décidé, même si tu fais un échec pour une première fois, une deuxième fois échec, la parole nous a enseigné que lors de la guerre de l'indépendance américaine, on ne jetait pas un obus qui n'est tiré. On le mettait à côté. Quand on avait tout essayé, on le prenait. Et à la fin, tous les obus étaient tirés. Mais d'où est venue cette nature de chrétiens abandonnés? J'ai un ami à Brazza. Vous voyez? Et c'est des sœurs qui me l'ont présenté. Et il fréquente une sœur. J'ai fait pression, j'ai dit, mais vous êtes des gens âgés et vous ne voulez pas vous marier. Qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis fatigué, je ne vais plus m'en occuper. Ce n'est plus mon problème. Mais quand je regarde, vous voyez, ce n'est pas que les gens ne veulent pas que le monsieur se marie. C'est lui-même qui n'est pas prêt. Une soeur, un parent de la soeur a dit, mais ton ami là il dit que, oh non, l'église
l'église, comme les gens disaient ici, c'est pas pasteur qui ne veut pas que les gens se marient. Est-ce que si on lui donne l'autorisation, dans un moment lui pourra venir donner la dot? Alors ça m'a ouvert les yeux. Je dis comment il parle une petite des choses. Je dis en fait elle a raison. Lui il accuse les gens. Oh, il y a des pasteurs. Mais est-ce que si on dit oui, marie la fille, est-ce que dans un mois, dans l'espace d'un mois, tu peux accomplir la chose? Ou tu diras encore, je vais aller chercher. Quand on prend la décision, on se prépare en conséquence. Amen. Oh non, je ne vois pas. Non. Adam devrait se préparer. Vous voyez, tu t'apprêtes. Peu importe les circonstances. Toi, tu gardes ta position. Lorsque tu ouvriras les yeux et qu'elle sera devant toi, tu ne diras pas bon, attends, je vais maintenant aller chercher. Mais le temps où tout ne marchait pas, c'était le temps de préparation pour toi. C'est à vous de vous préparer. C'est à vous de vous préparer. Parce que quand tu verras une femme, tu ne vas pas dire à la femme, bon maintenant je vais te fréquenter pour faire 2 ans, 3 ans. Alors que tu n'étais donc pas prêt. Non, c'est un problème de préparation. Quand moi je décide, je vais faire des affaires, je me prépare. Si je dis je vais faire un restaurant, je me prépare. Vous savez combien de temps j'ai commencé à me préparer pour faire le restaurant? Ça fait combien d'années j'achète au jour le jour, pièce par pièce, cuillère, fourchette, verre, tasse, ceci, frigo, tout. Je suis en train d'avancer. Ça fait des années que je suis en préparation. Même si ça tarde à venir, mais ça s'accomplira. Parce que le socle est déjà là. Je ne fais qu'ajouter pied sur pied. Tu n'attendras pas le jour que tu auras l'argent pour fouiller le projet. On ne réfléchit pas avec l'argent en poche. Dieu agit suivant les plans. Quel est cet homme qui veut bâtir une maison qui ne s'assied pas pour calculer quelle en serait la dépense? Le père qui le pose le fondement et qui n'achève pas, que les gens se lèvent et se moquent de lui. Bon nombre de gens sont allés se présenter à des notes et ils ont fui parce qu'ils n'ont pas pu, il n'y avait pas de moyens. Et ça donne une disgrâce. Ça donne une discrédit. Oh, les gens de la parole, oh, les gens de la parole, c'est des aventuriers, oh, les gens de la parole, c'est des aventuriers, oh, les gens de la parole. Et on dira que non, les gens ne m'ont pas aidé. Mais il faut que tu aies d'abord un socle sur lequel les autres viendront ajouter quelque chose. Mais s'il n'y a rien, on n'ajoutera rien. Parce que la loi de Dieu, on ajoutera à celui qui aura. Prends d'abord la pierre et jette-la en l'air. Et Dieu rentrera en scène et brisera les montagnes. Mais si toi tu n'as rien à jeter, tu n'as rien à présenter à Dieu, mais il n'est pas un magicien, il ne le fera pas comme à Jonah Kassambi. Jonah Kassambi, c'était l'un des grands magiciens que le Congo n'ait jamais connu. Autour des années 78, 70, jusqu'aux années 80, il a sillonné notre pays.
Du centre au pôle au nord, au pôle du sud, à l'est, à l'ouest. Et il est encore vivant jusqu'à ce jour. Vous voyez, il a fait beaucoup de spectacles. Mais il n'était pas créateur. Mais ils arrivaient au bout de ces numéros. Mais Dieu ne change pas ses manières de faire. C'est à toi de t'apprêter. C'est à toi de te préparer. C'est ça aussi la vision. C'est ça la foi. Alors qu'il n'avait rien, Abraham achetait les couches. Mais pourquoi tu dirais que tu es fils d'Abraham? Pourquoi tu dirais que tu es fille d'Abraham? J'ai vu des soeurs très jeunes commencent à acheter les choses du mariage. Je dis très jeunes. Commence à acheter. Et toi tu n'achètes rien. Mais en quoi tu es semence d'Abraham? La foi d'Abraham agit de cette façon-là. C'est pas que tu commences à acheter, après tu te fâches, tu partages. Ça c'est pas la foi. Tu vas ajouter. Ajouter. Je n'étais pas encore marié. Que chez moi j'avais déjà des valises de layette. Je n'étais pas marié. Je n'avais pas une femme. Mais j'avais déjà des valises de layette. Dans ma maison, quand tu arrivais, tu pouvais dire que je vends les layette. Les valises, quand tu ouvres comme ça, layette. Parce que je me disais, je vais bientôt finir à l'université. Quand je vais enseigner, je dois me marier avant d'aller enseigner. Et je commençais à acheter mes choses alors que j'étais encore étudiant. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de femme. Mais je m'étais déjà apprêté dans ce domaine. Mais c'est un problème de foi. Un problème de foi. 98, je m'étais déjà apprêté. J'ai pris un très chalot. Je l'ai amené au grand marché. J'ai dit on va acheter les objets. J'ai acheté des whisky. J'ai acheté des deux d'Amijan. Et il a transmis, il dit pasteur Nakokumba, il a mis ça sur sa tête. Et on est venu, on a déposé à la maison. Et j'ai mis dans la chambre. Et je devrais fréquenter beaucoup de sœurs. Jusqu'à ce que je me suis marié. C'est un problème de foi. C'est un problème de préparation. On ne rêve pas. Tu ne vas pas rester là, tu croises les bras et Dieu fera. Non. C'est un problème de préparation qui va au loin. Maintenant, je s'aventure. Ce n'est pas le jour du voyage que tu chercheras. Mais qu'est-ce que je vais amener? Mais non. Ton voyage, on prépare déjà sa monture. On le fait avant le voyage. C'est une préparation à l'avance. Celui qui voudra se marier, il doit se préparer. Ce n'est pas une histoire au nom des autres noms. Dieu ne fait pas exception des gens. Et il ne bénit pas cela et l'autre il laisse non. La bénédiction il l'a déjà donnée. C'est un problème de foi. C'est un problème d'acceptation. Parce que les autres, on n'arrive pas à se marier. On ne va pas dire que c'est Dieu. Aujourd'hui, nombreux ont 55 ans, 60 ans, ils sont célibataires. Mais ils n'arrivent pas à se marier. Et ils sont rentrés dans un cycle où ils ne peuvent plus avancer, ils ne peuvent plus reculer, ils deviennent prisonniers d'un système qu'ils ont créé eux-mêmes. Vous voyez, ils sont esclaves de leur propre révélation. Ils sont esclaves de leur propre approche. Arrêtez de vous placer du mauvais côté de la prophétie.
Mariage et divorce appartient aux croyants et aux incroyants. Mais pour les croyants, la nouvelle naissance est obligatoire. Mais la préparation, vous devez la faire de la même manière. C'est les mêmes effets qu'on demande. On ne ferait pas exception parce que toi tu es chrétien. Donc préparez-vous de la même manière. Les mondains prennent du temps quand ils disent que telle année je vais me marier. Ils prennent des années à l'avance pour se préparer. Fabas, lui, il avait donné une limite. Avait demandé à Dieu, Seigneur, si tu peux faire ceci. Si tu peux me donner un boulot où je peux gagner au moins 300 000. Seigneur, je vais régler ce problème. Et Dieu lui a donné ce boulot où il gagnait au moins cet argent-là. Et je l'ai regardé une année, 2 ans. J'ai dit, frère, toi tu avais dit, oh je sais pas ce que, à la 3e année, j'ai dit attention. Et il a réglé le problème. Il a arrangé le problème. Je l'ai accompagné à Brazza. Il est allé doter. Et on est rentré. Et aujourd'hui, il est marié. Vous voyez, c'est un problème de décision. Parfois, nous promettons et nous ne parvenons plus à accomplir nos paroles. Beaucoup avaient promis. Seigneur, si tu me donnes ceci, voilà ce que je fais. Le Seigneur accomplit toujours sa parole de promesse. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons en retour? Nous changeons de programme. Et en agissant ainsi, nous bouleversons tout le plan. Dieu ne va pas te comprendre. Non, mais tu vas tourner en rond. Tu peux passer toute une vie. Tu peux passer 10 ans. Tu peux passer 15 ans. Tu peux passer 20 ans. Tu peux passer 30 ans. Tu n'es pas en train de te retrouver. Parce que c'est toi qui as parlé. Et c'est toi qui brises. Vous savez, j'étais en train de suivre quelque chose. Et j'ai suivi un homme dit que les conventions tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites. Comme toi, avec ton frère, vous vous arrêtez un certain objectif. Certaines choses que vous devrez faire. Vous vous convenez à agir de la sorte. C'est terminé. La loi dit, cette convention-là, vous devez la respecter. L'honorer et l'accomplir. Sinon, celui qui brise, il peut être poursuivi. Tu n'échapperas pas en disant que non, la loi ne dit pas ça. Vous vous êtes convenu, ça devient une loi pour toi. Et lui, à combien plus forte raison, quand moi je dis à Dieu, parfois, évitez seulement de promettre. Dieu n'aime pas les insensés. Mieux vaut ne pas faire un vœu que d'en faire et de ne pas le tenir. C'est ce que Ecclésiaste a dit. Car Dieu n'aime pas les insensés. Parce que quand vous prenez une convention, vous prenez des mesures
ça deviendra une loi pour vous. Et quand vous ne l'accomplirez pas, Dieu sera derrière vous. Et c'est ainsi que les gens, ils ont fait beaucoup de promesses. Ils se sont convenus à accomplir certaines choses. Et lorsqu'ils ne les font pas, ils sont maintenant à la recherche d'une source soi-disant de malédiction. Non, tu vas te dire où est-ce que j'ai brisé la parole. Mais moi je ne fume pas, je ne bois pas. Moi je ne commets pas adultère. Mais ce n'est pas toi qui avais arrêté que tu devais faire telle et telle chose. Tu prenais ces lois-là, ces mesures-là sur la mouvance de quoi? Tu as promis et tu n'accomplis plus. Dieu est juste et lui te poursuivra jusqu'à ce que tu accomplisses. Si tu n'accomplis pas, alors il est mieux d'arranger avec le Seigneur. Et si tu l'as dit aux gens, faut retirer ce que tu avais dit. Sinon, c'est ta propre vie que tu vas hypothéquer pour un rien. Tu hypothèques ta vie et tu te mets à chercher des péchés. Donc tu ne les trouveras pas. Tu es un bon gars, un bon frère, tu es une bonne soeur, mais seulement il y a des choses que toi-même tu as arrêtées et que tu ne fais plus. Alors que tu avais pris des mesures. Ecclésiaste dit, mieux vaut ne pas faire un livre que l'enfer et de ne pas les. Que le Seigneur vous bénisse. Avec nos têtes inclinées, nous te remercions encore une fois de plus. Et nous voulons marcher sur tes empreintes. Que l'esprit qui a oint David, qui est l'un des rois qui a fait le socle de la royauté d'Israël, qui a parlé de ce grand et glorieux royaume, qui nous a montré un exemple de foi, que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui était son berger, et il ne pouvait rien craindre de ce que pouvaient lui faire les humains. C'est la raison pour laquelle nous venons sous la même insistance, que Dieu est notre berger. Nous ne craindrons rien. Accompagne tes enfants, fortifie les faibles, consolide les affligés, guéris les malades et sauve les perdus. Ramène les rétrogrades. Et si telle est ta volonté, tu nous ramènes ici le lendemain. Nous glorifierons ton Seigneur en parlant de tes merveilles. En ceci nous te le demandons. Dans le puissant nom de Jésus, lui le Dieu vivant, la parole fait chair. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.